Alors on a la musique aussi. Boker Tov, messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov, Ador Ageoula, Boker Tov. Pour Leilou Nishmat, ce cours de Torah, puisqu'il y a eu le petit déjeuner. Yehuda Cohen, Yehuda Cohen, Ben Aïcha, Sheayom Pekudat Shenato. Donc ce cours lui est dédié. Pour la réfoua Shelema 2. Sarah Colette Batlouise. ça a été plus rapide que moi, ce Ouais. Nathan Yosef Ben Yehudi. Jacob Ben Dina. Déborah Batester. Joël Teila Joël Teila Batodet, Batodet. Liz Noébi Batjuli Frecha. Monique Esther Batodet. Victor Ayush Ben Odet. Maurice Moshe Ben Odet. Ah Ben Ben Odet. Ben, oui, Ben Odet. Et Jocelyne Batoraïda. Jocelyn Batoraïda. Esther Batrimissa. David Benanna, David Benana. Lydia Bat Flecha, Lydia Bat Frecha. Flecha Bat Mesodi, Frecha Bat Mesodi. Boker Tov, on est le 11 janvier. Ah, il est Nishmat David Boudara Ben Odet Yehudi. Zakouba. Leilou Nishmat. André Mordechai. Ben Rachmon Alidi. Chana Arlet Ben Rachmon Alidi. Yaakov Nissim. Leilou Nishmat Yaakov Nissim. Ben Suzanne. Rina Bat Naomi Gila. Benina Bat Suzanne. Et Nicole Rachel Bat Ibet Chaya. Salomé Rachel Per Chaya Bat Myriam. Et pour la réfoua Shelema de Yitzhak Ben Abraham. Colombani. Leilou Nishmat. Nancy Willa Bat Sarah Berthe. Ça se voit que tu n'es pas venu, ça fait un moment. Tu vois? Ça s'enchaîne les choses. Alors, Boker Tov, nous accueillons donc tous nos amis. Je demande à tout le monde de partager le cours de ce matin. Parce que le titre a été, que j'ai dû déjà mettre, c'est les discordes qu'il y a dans un couple sur l'éducation des enfants. Et je voudrais vous rappeler quelque chose de fondamental dans l'éducation des enfants. Et pour cela, je vais introduire par quelque chose d'exceptionnel dans la paracha de la semaine. Eric, tu vas être choqué. Les bénis Israël sont déjà partis. Ils sont sortis d'Égypte, ça y est, Mazal Tov. D'abord, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux, Bracha ve'atzlacha, Refoua Shelema, tout ce que vous avez besoin. Kol asher tifnu, taskilu ve'tatzlichu, ve'titbarichu bechol haberachot kulam, le zibou gagoun, la parnassa, tout ce que vous avez besoin. Rajoutez les noms des malades, Be'ezrat Hashem. Je vous dis qu'en Israël, la situation est en train de devenir de jour en jour de plus en plus difficile à travers ce virus qui est en train de se propager, mais c'est l'incendie. On demande à Kadosh Baruch Hu, de toute façon on sait que c'est lui qui gère tout, et que épidémie ou pas épidémie, c'est lui qui maintient notre santé tous les jours. Donc nous on n'est pas inquiets, on continue à être avec lui, et on sait que de toute façon tout ce qui nous arrive dans l'humanité c'est à Kol Tova. Il est en train de préparer la venue du Mashiach. Bezrat Hashem. Les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Et écoute-moi bien ça. D'abord, d'abord Hachem et Moshe. Ah, écoute, c'est énorme. Dieu parle à moi. Il fait chaud ou c'est moi qui ai chaud? il fait très chaud. Il fait chaud. Mois de janvier. 11 janvier. Excusez-nous pour ceux qui habitent en France et tout. D'abord, on dit à tous nos amis de France, du Canada, de Miami, de Los Angeles que vos visites nous manquent depuis 2 ans déjà. Et c'est vrai qu'on est dans une prison, elle est bien dorée, mais c'est une prison. Parce que c'est très difficile de sortir, les touristes ne viennent plus à Natania, ça fait 2 ans. Nous, on le sent pas. Hein? Nous, on le sent pas. On sent. Toi, tu le sens pas. Ah. Moi, je sens la différence. Il y avait avant beaucoup de visites de touristes qui venaient nous voir. C'était exceptionnel, on n'a plus rien, ça fait 2 ans. Ouais, c'est la folie, hein. Bien sûr. Extraordinaire. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Dieu parla à Moshe en disant, Daber el ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Veyashuv veyachanu al Piahirot, qu'ils reviennent et campent devant Piahirot. La mer,
C'est le début, hein. C'est le début. Dieu il leur demande d'aller vers Pichirot. Nichot achanu alayam. Vous camperez près de la mer. Donc Dieu est enfin en train de diriger le peuple d'Israël vers la mer. Ah voilà, c'est le début. Il n'y a pas eu encore l'ouverture de la mer, il n'y a rien eu. Et Dieu continue, il dit à Moshe, Ve'amar paro libné Israël. Et Pharaon dira aux enfants d'Israël, Nevurim hem ba'aretz. Il va les voir en train de tourner autour du désert. Qu'est-ce qu'il va dire Pharaon? Dieu il dit à Moïse, Pharaon va dire aux béné Israël, aux enfants d'Israël, Nevurim hem ba'aretz. Ils se sont égarés dans le pays. Sagar alehem amidbar. Le désert les a enfermés. L'un de nos grands maîtres, écoutez-moi bien parce que c'est énorme. L'un de nos grands maîtres, le Maharil d'Iskin, il pose une question. Qui ramène le Targum Yonatan. Le Targum Yonatan qui est un des grands commentateurs les plus éloignés de notre époque à nous, qui dit la chose suivante. Vayamer Paro va dire aux Juifs que les Juifs sont en train de s'embourber dans le désert. À qui il va dire? À Moshe, il en fait parler là. Dieu dit à Moshe, ils sont sortis d'Égypte. Pharaon va dire aux Juifs. À qui il va dire? Moshe. Hein? Moshe. Ils sont sortis. Oui, mais il va revenir. À sa Moshe cour- va revenir en Égypte. Non, À sa cour peut-être, à tous ces... Ve'amar paro libné Israël. Israël, ouais. Ah, t'as jamais remarqué ça? C'est un truc de fou. Que les Juifs sont en train de s'embourber. Il va dire au béné Israël, vous êtes en train de vous embourber. Mais il est à je sais pas combien de kilomètres. Où ils sont les béné Israël? Ils sont sortis. Bah oui. alors il va dire aux ceux qui ne sont pas sortis. Ah ouais. Oh yo yo yo. C'est une bombe atomique, Mais Steve. on a dit qu'ils sont morts, ceux qui sont pas sortis. Steve, oh là 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 là. Le Targum, écoutez-moi bien. Le Targum, il ramène Vayamer Paro les Datan va Aviram. Paro dira à Datan et Aviram. Vous connaissez ces deux personnes-là qui ont fait des soucis à Moïse tout le temps? Ils n'ont pas arrêté. Il va leur dire Béné Israël des Mishtarion, Bé Mitzraïm, et Tarfin Hinon Ama, Béné Israël Béara, Tarad Alehon, Ta'avat Safon, Negdoy des Midbara. Il va leur dire que le Baal Tsephon, une des idoles, est en train de les embourber dans le désert. Il va dire à Datan, à Aviram, tu sais que tes frères les Juifs, ils sont en train de... C'est la cata. Ils sont en train de tourner dans le désert. Ça va se terminer très mal. Pharaon va dire ça à Datan et à Aviram. C'est-à-dire qu'apparemment, à ce moment-là, Datan et Aviram ne sont pas encore sortis d'Égypte. Tu te rends compte? Non, après ils vont sortir parce qu'on va les voir dans le désert. Ils vont pourrir la vie à Moïse. Mais là, pour l'instant, ils sont encore avec Pharaon dans son salon. Et pourquoi le Targum Yonatan a expliqué comme ça? Parce que Shaya caché la Targum. Parce que le Targum, Yonatan qui est un... C'est qui le Targum Yonatan? Yonatan ben Uziel, l'un de nos grands Tanaïm. Vous ne connaissez pas la tombe de Yonatan ben Uziel? Vous connaissez? Il dit comme ça. Shaya caché la Targum. Maou ve'amar parole béni Israël. Parce que le Targum avait une question. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit au béni Israël. Alors qu'ils sont déjà tous sortis. Ils sont sortis. Alors à qui il parle? La Kavana, les béni Israël, Sha'adaïn no Yatsu. Il y avait quelques-uns qui sont encore restés. Ils vont sortir, mais ils sont encore restés. Tu sais, c'est toujours les derniers. C'est Datan vers Aviram. La méchanceté de ces hommes est tellement grande que Moïse a fait sortir le peuple et eux ils disent nous on attend. On ne sort pas encore. C'est pas un rabbin qui va nous dicter notre vie. On va sortir, mais quand on veut. On sortira quand on veut. On sortira quand on veut. On sortira, oui, on sortira, mais quand on veut. C'est pas toi qui vas décider pour nous. Okay. Imagine-toi un peu les personnages qui étaient ces deux-là. Tzarich Lehavin. Allo Datan va Aviram ayu Reshaim Gedolim. Je crois que tu as parlé une fois de ça, Eric. Comment ça se fait
Ces deux méchants-là, c'est à cause d'eux que Moïse a dû se sauver pendant 60 ans d'Égypte. Ils étaient en train de se battre. Et Moïse est venu pour les séparer. Et ils sont partis dire à Pharaon que Moïse avait tué la veille un Égyptien. Et il a fallu qu'il se sauve. Comment se fait-il que ces deux personnes... Écoutez-moi bien la question. Elle est énorme. Comment se fait-il que ces deux personnes n'ont pas été éliminées avec les milliers, les millions de personnes qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte, qui étaient mauvais et qui ont dit non, on reste en Égypte, et ils ont été éliminés pendant la plaie de l'obscurité. Pourquoi Dieu il n'a pas pris ces deux personnes-là, il n'a pas pendu? C'est des capots, ils prenaient les coups pour l'âme Israël. Énorme. Il vient le Maharim Diskin et il dit, écoutez-moi bien, c'est de là que je vais rentrer dans une idée extraordinaire. Eyot Shayou Datan Va'aviram Mishotre Bene Israël. Datan Va'aviram étaient des capots, des policiers qui avaient été nommés pour s'occuper dans le camp des Juifs. Vishtadlu Kemo Yetera Shotrim Shelo La'amis Al Bene Israël Ba'avoda Kasha. Bon, ils ont eu quand même une qualité, on va leur dire quand même, les Ilou Nishmatam, ils ont eu une qualité. C'est qu'ils n'ont pas asservi les Bene Israël avec violence. Quand il y a un qui n'arrivait pas à finir son travail, il le cachait, etc. Eux-mêmes avaient des policiers égyptiens sur leur tête. Et ils se faisaient massacrer de coups. À tel point qu'à un moment donné, quand il y a eu, au début, que Moïse est revenu et que le travail a été durci, ils ont dit à Moshe que la maïv achetem et rechenu, vous avez rendu mauvaise notre odeur. Donc ça, j'explique que les coups qu'ils recevaient faisaient des plaies. Ces plaies faisaient sortir du pu, une mauvaise odeur. À cause de toi, Moïse, on ne peut même plus s'approcher de personne. On est rempli de plaies et ça sent mauvais. C'est même beau. C'est quand même beau. Nathan va dire. Il dit le Maharil Diskin. Adam chez Sovel Yisurim Avur Yehudi Aher, un juif qui souffre. Écoutez cette idée. Pour un autre juif, ou Mishtatev Betsaharo, et il partage sa peine, il partage la peine d'un autre juif. Afilou Malacham Mavet, même l'ange de la mort, même la mère qui était là devant eux, Lo Yecholim La'asot Lo Neuma, ils ne peuvent rien lui faire. Ils trouvent grâce aux yeux de Dieu. Ils auraient dû mourir pendant la plaie de l'obscurité. L'ange de la mort ne peut rien contre eux. Pourtant, ce sont deux renégats, mais de méchants. La mère, elle va s'ouvrir pour eux aussi, parce qu'elle aurait pu se refermer sur eux. Ils ne le méritaient pas. Ni la mère, ni l'ange de la mort ne peut contre quelqu'un qui se donne pour la souffrance de l'autre. Il termine et il dit Mishemit Yasser Ba'avur Kvoda Adam Echad Mi Israël. Celui qui fait des efforts pour garder le kavod d'un juif, l'honneur d'un juif. Mais Manakadosh Baruchu le Shalem Lo Kefi Ma'asa. Il a de Dieu une promesse qui va lui rembourser. Même si c'est qu'une fois dans ta vie que tu as préservé l'honneur de quelqu'un, parce que son honneur aurait pu être bafoué, et tu es venu, tu t'es pas interposé pour garder l'honneur de cette personne. Écoutez-moi bien. Va filou la rechaim agdolim que dugomat Datan Va'aviram. Même de grands rachats comme Datan Va'aviram, ils ont gardé l'honneur d'un juif. Ils vont être sauvés de toutes les morts. Et pourtant, ils vont continuer à faire souffrir Moïse. L'ange de la mort, il y a une chose qu'il ne peut pas. C'est quand il voit quelqu'un qui a sur lui une protection divine d'Hachem qui lui est venue parce qu'il préserve l'honneur de quelqu'un. Ce sera la transition pour moi. L'immunité. C'est une immunité. Ce sera la transition pour moi de vous parler d'une chose très importante. Que j'ai déjà parlé, mais apparemment il y a
encore des personnes qui ont de la tête dure. Maintenant, moi qui ai la tête dure, c'est leur problème. Mais à cause de cette tête dure qu'ils ont, ils font souffrir des enfants. Pas seulement qu'ils font souffrir des enfants, mais c'est qu'à cause de ça, entre eux, le mari et la femme, c'est la guerre. À cause de l'adolescent, à cause de l'enfant. À cause que l'un dit à l'autre, c'est ta faute s'il est comme ça. Et s'il est comme ça, c'est ta faute parce que tu es trop gentil. Et de là, on peut arriver même au divorce de parents à cause de crises d'adolescents dans les maisons. Mais moi, je voudrais vous donner ce que dit la Torah par rapport à ça. Mais je répète, il y a certains qui sont tellement sûrs de ne pas avoir besoin d'écouter ce genre de cours, qui continueront dans leur dérive. Mais bon, je me dis que peut-être parmi tout cela, il y aura bien un qu'un jour, ce cours lui tombera dans ses oreilles et lui ouvrira un peu sa tête. Et il comprendra ce qu'il doit comprendre. C'est Yesod l'école Achaïm. Quel âge il a toi? Khamesh. Od 3-4 שנים. אתה תתמודד עם זה. לא יותר מזה. Avant l'adolescence, c'était 14-15 ans. L'adolescence aujourd'hui, c'est 9-10 ans. Et celui qui ne veut pas entendre ce que je vais dire maintenant, un adolescent pour un adolescent, une adolescente, un, ça sera une catastrophe. 2, ça sera entre lui et sa femme, entre le mari et la femme, entre la femme et le mari, une guerre mondiale qui va s'en suivre à cause de ça. Parce que l'un des deux n'a pas compris le vrai message de la Torah. Comment est-ce qu'on éduque des enfants? Srim la date. Il faut savoir que tout éducateur, je parle de père, de mère, tsarir tamid la date, ou bien un prof dans une école, je dénonce. En Israël ou en France, partout. Je dénonce. Ces professeurs. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, en masse. Dans les écoles qui n'ont pas de cœur. Des technocrates, des robots. C'est des gens qu'on aurait dû mettre dans des usines pour faire des robots. Et on les a mis dans des écoles. Parce qu'ils ont fait des études, on les a mis dans des écoles. On avait oublié que les capacités intellectuelles d'un professeur, c'était surtout pas ses capacités de connaissance, mais c'était ses capacités de cœur. On avait oublié ça. Et on a fait un massacre dans les écoles. Et ça continue. Hein. Il y a des assassins en puissance qui sont aujourd'hui enseignants dans des écoles. Des assassins en puissance. Je parle de cette génération pire qu'avant. Parce qu'avant, les enfants acceptaient tout. Moi, j'ai vécu dans une époque où le professeur est rentré en classe le matin. Vous avez l'impression que ça fait 2000 ans à peu près. Et qui nous trouvait en train de chahuter. Et il sortait la règle en fer. Et il disait mettez les mains comme ça. Et on mettait les mains comme ça. Il nous défonçait les mains. Et on s'asseyait étudier. Maintenant, si je venais chez mes parents, je leur disais le prof il nous a défoncé les mains, mes parents me disaient viens ici, tu vas voir encore. Qu'est-ce que tu as fait au professeur? Pourquoi il t'a fait ça, le professeur? Aujourd'hui, un enseignant, et je vais commencer, un enseignant qui aborde des adolescents en disant je vais les casser, je vais m'imposer, je vais leur montrer la force, c'est un assassin. Qu'il faut en urgence, ces enseignants, il faut les faire démissionner, ou les jeter par la fenêtre. Faites ce que vous voulez. Je pèse mes mots. Ou les faire démissionner de force, ou les jeter par la fenêtre. Et moi, je mettrai les plus grands criminels. Ce ne sont pas ces enseignants, mais ce sont ces directeurs qui couvrent ces enseignants qui ont détruit des générations d'élèves. Ces technocrates, ces robots qu'on retrouve dans des écoles, des robots, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Or, ce que je vais vous lire, je l'ai vécu. Donc je ne vais pas vous lire des choses pour faire passer du temps et faire du buzz. Mais je l'ai vécu pendant 25 ans. Ça a été ma vie. Srim la date. Excusez-moi que je n'ai pas commencé encore le cours. Vous devez savoir que tout éducateur
qu'il soit professeur, enseignant ou parent, Tsarir Tamid Ladaat, Tsarir Tamid Ladaat. Tout le temps, il doit savoir. Tout le temps, il doit. Je peux pas, moi, je suis pas comme ça. T'es pas comme ça, dégage. Tout le temps, il doit savoir. Litzor, comment créer Matzav, une situation, Shel Ahava, d'amour, de confiance, tout le temps, d'amour, avec qui? Avec tous les élèves, avec tous les enfants à la maison, Shel Ahava, d'amour, Beno, Leben, Talmidav. D'amour et de confiance entre lui et ses élèves. C'est-à-dire que le Rav ne commence même pas à parler d'éducation. S'il n'y a pas une situation entre toi et tes garçons ou tes filles, préadolescents, adolescents, s'il n'y a pas une confiance, de l'amour réciproque, de la douceur. Moi, qu'est-ce que j'aurais dit à ses parents? On devrait vous prendre vos enfants. Il devrait y avoir une loi qu'on devrait vous prendre vos enfants. Parce que vous allez voir pourquoi, qu'est-ce qui va se passer après avec ces enfants. Kirak, que seulement, Sheyesh Ahava ve Emun, quand il y a de l'amour, Emun, de la confiance. Il a confiance en toi, cet adolescent. Cette adolescente, elle a confiance totalement en toi. Ça ne va pas passer par autre chose. Ça ne va pas passer par autre chose. Ah, moi, j'aurais bien voulu la force. Je vais lui montrer. Je vais imposer. Tu vas voir qui c'est qui va gagner à la fin. Rakaz, seulement là. Atalmi, seulement là. Seulement là. Il n'y a pas d'autre chose. On n'a pas trouvé autre chose. Rakaz, seulement là. Atalmi yachol likabel et achinour shel hamechanech. L'éduqué pourra recevoir de son éducateur les valeurs qu'il a besoin. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la confiance totale, que j'ai une confiance totale en cet adulte, parce qu'il m'aime, j'ai envie de l'écouter. Il n'y a pas cette confiance en cet adulte, ça ne marchera pas. Alors il te dit, alors vous allez voir. Mais Tsarich Mamash Litrakem, partagez-moi ce cours s'il vous plaît. Ça c'est un cours qui aurait été obligé dans toutes les écoles. On ne devrait même pas accepter un enseignant. Mais je répète encore, les responsables, ce sont les directeurs des écoles. Et s'ils ne sont pas capables de trouver ce critère premier, ils devraient fermer l'école. Mais comme c'est leur job à eux aussi, donc ils ne ferment pas l'école, ils préfèrent que ce soit les enfants qui soient sacrifiés. Vous savez. Tout est payé dans ce monde. Mais tsarich mamash litrakem velarchov alze etzot vetarbulot. Et il faut vraiment devenir intelligent pour essayer de trouver, tu sais comment tu vas rentrer dans le cœur de cet adolescent. Il y a un élève, que ça ne va pas avec un prof, c'est au prof de trouver la faille dans le cœur de cet enfant pour rentrer à l'intérieur. Il te dit, tu es obligé de te surpasser dans ton intelligence pour trouver cette faille. Et ainsi les parents avec les enfants. Les parents devront être ingénieux pour trouver cette voie qui va rentrer dans le cœur de cet adolescent pour que s'instaure pas un bras de fer, mais que s'instaure une relation d'amitié, d'amour, de confiance avec cet enfant. Il y a peut-être des parents que, en écoutant ça, il dit le Rav, vont hausser leur regard en disant que ça c'est plutôt sur les élèves avec les professeurs, mais les enfants avec nous non, puisque c'est certainement que nous aimons quoi? Nos enfants, et bien sûr. Vous vous trompez complètement. Il y a beaucoup de fois que l'amour des parents n'est pas l'amour que l'enfant attend. Je t'aime. Et l'enfant il te dira mais dégage. C'est pas ce que j'attends. C'est pas l'amour que les enfants ils ont besoin. Il y a certaines fois que le parent il va te dire mais moi j'aime mon fils, j'aime ma fille.
Et tu vas demander à l'enfant, est-ce que tes parents t'aiment? Et te dira non. 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 C'est la guerre. Non. Je l'aime pas. Je le hais. Je la hais. M'a pourri ma vie. Voilà ce que tu vas entendre. Tu dis, comment tu dis ça, mon chéri? Mais je t'aime. Mais je t'aime. Vas-y, vas-y. Dites-moi 2 balles. Ça sert à rien. L'autre, de son côté, il n'a pas compris ça. Avalar Béanachim. Mais beaucoup de personnes, et surtout chez les parents. Celui qui a ça, il a l'éducation de ses enfants dans ses mains, comme ça. Ils ont une grave erreur. Que l'amour qu'eux ressentent dans leur cœur vis-à-vis de leurs enfants, ben l'enfant est obligé de ressentir cet amour. Eric, si je t'aime, tu devrais en principe ressentir. Et il te dit, Velocheno. Et c'est faux. L'amour, c'est quelque chose qu'on doit exprimer sans arrêt. Par diverses façons, on le verra. Un couple, tu peux dire, mais moi j'aime ma femme. Et elle te dira, il m'aime pas. Il m'aime pas, c'est pas vrai, il m'aime pas. Comment tu peux dire que je t'aime pas, hein? Mais comment tu peux dire que je t'aime pas, hein? Mais je t'aime, comment tu peux dire une chose pareille? Mais la personne en face, elle se sent pas aimée, tu comprends? T'entends, tu dis tu aimes, mais la personne en face, elle ne se sent pas aimée. Alors t'as gagné quoi? Avec un enfant, c'est la même chose. Il te dit, ça va passer par quelque chose. Par des encouragements. Bah, quand je prends un adolescent en discussion, en grande crise, je dis, d'abord, je vais commencer par lui dire, tu sais pourquoi je suis avec toi là en train de discuter? Parce que je t'aime énormément. Parce que je connais tes qualités. Tu es un garçon extraordinaire. Tu es quelqu'un que j'adore. Je ne peux même pas t'imaginer comment tu es bien. Je sais ce que tu vas devenir plus tard quand tu vas grandir. Tu vas voir que tout le monde, ils vont être surpris de ta réussite. Parce que tu es intelligent, parce que tu as des capacités, parce que tu as un cœur. Moi, je dis rien à cet adolescent pour l'instant. Je suis en train de réveiller son âme. Kacher en Ahava, Ve'emun, quand il n'y a pas cet amour et cette confiance, totale, entre l'adolescent et l'adolescente et ses parents. I efshar lechaner oto beshum ofen. Allez, pour ceux qui ont compris l'hébreu, ils ont compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, il est impossible, à aucun moyen, de faire passer de l'éducation. Il n'y aura pas d'éducation. Il y aura des cris, des hurlements, tout ce que tu veux. Mais l'éducation qui veut dire faire passer un message, faire passer des valeurs, hors de question que j'accepterai un message de quelqu'un que j'aime pas. Ou de quelqu'un que je pense qu'il ne m'aime pas. Chaque mot qu'il me dira, je ferai le contraire. Mais la main, nous-mêmes, t'as quelqu'un que t'aimes pas. Tu as l'impression qu'il t'aime pas. Il est là en train de te dire, fais ça. Tu dis, fais ça, je vais lui défoncer la tête. Ah, je vais lui montrer comment je fais ça, moi. Tu vas voir comment je fais ça. Qui a Yeled, qui tcha Yeled lo mardi j'aouv. Ou non, mais Kabel Meora, il n'y a rien à faire. S'il ne se sent pas aimé, ne rêve pas. Il n'acceptera rien. La reine Amatsav chez la Hava avec Hérouv. Cette relation, je t'aime, tellement que je t'aime, sans condition, comme tu es. Je sais ce que tu vas devenir. J'ai confiance en toi. Je vais faire ça. Je te respecte. C'est une des choses les plus principales de ma vie. Quand un enfant, il entend ces mots de ses parents, et vous allez le voir dans quoi? Il te dit, la faculté, pour arriver à ça, il faut que les parents aient une largesse d'esprit d'accepter l'enfant comme il est. Bli bikorti klal. Sans aucune critique. Oui, mais il n'est pas travailleur comme son frère. Elle n'est pas comme sa sœur. Vas-y, tue-le. Tu sais quoi, prends un couteau et vas-y, plante-lui. Tous les matins, un couteau dans son cœur. Je crois qu'il va mourir, son frère. Il n'est pas comme sa sœur. Sa sœur, quand je parle avec sa sœur, je parle parce que sa sœur, elle est intelligente, elle est brillante. Mais elle est un peu... Bon. La pauvre. Voilà la pauvre. Yamat Savat Midi. Et c'est ça, la relation qui doit être tout le temps vis-à-vis d'un enfant.
במצב של ביקורת, et la situation de critique, תוכחה, אין דבר שצריך להיות בתדירות מועטת ככל שאפשר. Ça doit être le moins possible. Ou באמת, il dit le Rav, et en vérité, s'il y avait une possibilité que toute l'éducation d'un enfant se fasse que sur le positif, alors on n'aurait dû jamais faire sortir de notre mot, même pas un mot négatif. Mais même si on doit faire sortir un mot négatif en disant à un enfant, ça va pas ce que tu fais, et c'est quoi ça, etc., il faut que ça soit le moins possible. Parce que c'est pas éducatif. C'est pas éducatif. C'est pas éducatif. Oui, oui, oui. Bien sûr que des parents doivent mettre des barrières à des enfants. Mais ces barrières ne marcheront pas si en amont, tu n'as pas préparé le terrain qui est cette... Je sais que mes parents... Il faut que l'adolescent, à l'intérieur de lui, il dit, je sais que mes parents m'aiment dans toutes les situations de ma vie. Dans ma réussite, dans pas ma réussite, ils s'en fichent, mes parents. Mes parents, ils m'aiment comme je suis. Ils m'adorent comme je suis. T'as bien dit? Orim, chez un bikortim, les parents qui sont que dans la remarque. Afilou chez Bebet Miodim, Belibam, chez Moavim, Atayeled. C'est vrai que nous, en tant que parents, on a des critiques sur nos enfants, on s'énerve, mais on les aime. Oui ou non? Est-ce qu'on les aime pas? On n'est pas en train de parler avec des parents qui n'aiment pas les enfants. Mais ça n'arrangera rien pour l'enfant lui-même dans ses sentiments personnels. Qui a Yeled Margish Merouchad Velo Aouv. Lui, qu'est-ce qu'il sent? Il ne m'aime pas. Pourquoi? Pourquoi tu dis qu'il t'aime pas tes parents? Parce que sans arrêt, ils sont derrière mon dos. Voilà. Mais c'est quoi Kachamour? Atchie Shanashim, chez Sony Metaorim Shelaem. Et à tel point, ça arrive qu'il y a des parents qui ont la haine. Des enfants qui ont la haine. Les enfants qui ont la haine de leurs parents. Parce que les parents ont cru bon que pour éduquer, je défonce. Et plus je vais défoncer, et plus j'aurai des résultats. Et en face de toi, tu as quelqu'un qui est en train de dire, cette mère, ce père, ce sont mes ennemis. Des cas amour, Kacher, Hélène, Mardiche. Et quand un enfant, il sait que devant lui, pour lui, c'est des ennemis. Ah, toi tu dis, mais moi je l'aime. Et va chez l'enfant, il va te dire, c'est la haine. Je l'aime pas. Tout le temps derrière mon dos. Tout le temps que des mots mauvais. Tout le temps que des choses. En deux mots, il te dit, ton éducation est déjà morte. Allez, tu peux lui donner à manger encore tant que tu veux, mais ton éducation est déjà morte. Jamais il acceptera de toi quelque chose. Mais rien, tu peux lui dire, mais les tefilines, il va te dire, ta mort, les tefilines, je ne mettrai pas les tefilines. Tu peux faire Shabbat, mais je ne ferai pas Shabbat. Je ferai rien. Pourquoi tu fais rien? Parce que... Puis alors là, ça commence. Tu vois que c'est ta faute. T'es trop cool avec lui. T'as vu dans quelle situation on est arrivé? À la place qu'il y a une prise de conscience, qui est... Apparemment, lui, il n'est pas convaincu du tout qu'on l'aime. Parce qu'il a besoin que d'une chose. Amour, respect, félicitations. Et de temps en temps, des paroles d'éducation. Amour, respect, félicitations. Amour, respect, félicitations. Je l'ai fait avec mes élèves. J'ai jamais puni mes élèves. J'étais là que pour les défendre. Donc ils disaient, Rav Cohen, il nous aime. Eh ben, il m'aimait. Et bien, quand je disais quelque chose, ils acceptaient. Je disais, ah non, je veux pas. Ça n'existe pas, le naïm. Rav Cohen, il m'aime, je l'aime, C'est normal, Rav, vous me demandez, je le fais. Mastomeret. Mais que les parents, avec les enfants, c'est aussi. C'est pas aussi, c'est pire. Je termine avec une chose. Et pas seulement qu'il n'acceptera pas aucune éducation, c'est sans parler à la Nezek Nafshi, chez Nigramlo. Des dégâts de son âme irréversibles. Qu'un enfant qui n'a reçu que des critiques, c'est un enfant qui est amer, c'est un enfant qui s'en veut toute sa vie, c'est un enfant qui a la rage, c'est un enfant qui aime personne, c'est un enfant qui reproduira chez lui à la maison le même schéma. Des fous, qui ont engendré des fous, qui engendreront des fous. Jusqu'à qu'un jour, un de ces fous se réveille et dit,
je casse ce cercle vicieux de fou de père en fils ou de mère en fille. Zanekuda, chez Khashoggi de la Vigne. Mais moi j'aurais dit que ces cours-là, ce cours-là par exemple, un enseignant le regarde, s'il n'est pas d'accord avec moi, c'est le premier signe qu'il n'a plus rien à faire dans une école. Surtout dans la génération d'aujourd'hui. Pas dans la génération robotisée que nous avons été, nous, il y a 40 ans, 50 ans, où on ne bougeait pas. Fini, c'est mort. C'est mort. Une maison où des parents disent « mais moi j'ai vécu à la dure avec mes parents et ça a marché. Je vais reproduire ça chez mes enfants. » La génération a changé, c'est pareil. Bon courage. Bon courage. Qui me fasse sortir un seul enfant normal. Bon courage. On verra. La génération s'est affaiblie. C'est une réalité. Partagez-moi ce cours de Bakasha. Vous en écoutez chez Khashoggi de la Vigne. Je termine avec ça. C'est un point très important. Il y a tellement à parler, mais je laisserai ça pour après. Bli Ahava, sans amour. On ne reçoit pas. Si on ne se sent pas aimé, on ne recevra pas. Vous-même, vous-même. Seules les matières que vous avez eues des professeurs humains, ces matières, vous les aimez aujourd'hui. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a appris les maths. Un monsieur qui aurait dû être dans un hôpital psychiatrique, qui m'a appris les maths. J'aime pas les maths. Ad vitam aeternam, j'aime pas les maths. C'est un monsieur qui aurait dû être dans un hôpital psychiatrique, il a été enseignant, prof de maths. J'aime pas les maths. J'avais un prof qui m'avait fait découvrir le Tanakh, l'histoire juive. Je suis passionné d'histoire juive parce que c'était un monsieur qui avait un cœur. Avant l'enseignement, il avait un cœur. On l'a aimé. Il nous a aimés et j'aime sa matière. La Renzouk Klal Veyesod, c'est une règle obligatoire et une base. Chez Reshit Kol, Shlachin et Takarka Lachinour, il y a ce qu'on appelle préparer le terreau de l'éducation, qui est ahava, respect, amour, compréhension que c'est un adolescent, que c'est une adolescente, compréhension qu'il ne veut pas se lever le matin, compréhension qu'il ne veut pas se lever Shabbat, on s'en fiche. Compréhension que des fois il n'a pas envie de mettre les tefilines, pas grave. Ça assume. Ça assume. Parce qu'il y a son âme qui est plus importante que la religion. Parce que s'il est religieux et malade, c'est très dangereux. Donc c'est pas la religion l'essentiel. C'est ce cœur, c'est cette préparation, c'est cet enfant épanoui. Parce qu'il est persuadé que ses enseignants ou que ses parents l'aiment. Et l'aiment sans condition. Qu'il soit en haut, en bas, qu'il a échoué cette année, pas échoué. On n'aime pas parce qu'on a des conditions. On aime parce qu'il faut aimer. Là, שורש לעצה שיעיר השם, שבכל פעם שרוצים לדבר, שרוצים להעביר לו, il te dit, quand tu veux parler avec un enfant, תדע לך, גם בגיל של הילד שלך. תדע לך. תדע לך. Tu as bien vu quand ils arrivent, מה אני עושה? חיבוק. החיבוק הזה אומר הכל. חיבוק. Moi, ils arrivent, je les prends comme ça dans mes bras, les adolescents, je les serre fort. Je dis rien, je les serre. Merci d'être venu. Je leur dis rien, moi. Je leur dis pas, fais ta prière, fais ça. Rien, je les serre. Ils vont aimer la Torah. Parce qu'ils vont m'aimer à moi, ils vont aimer la Torah. Tu comprends? Ah, mais moi, je comprends pas tout ça. Moi, il faut mettre des principes. S'il n'y a pas des principes, et comment est-ce qu'on va le faire sortir, ce garçon? Vous vous rendez pas compte? Il sortira un malade. Peut-être très intelligent, mais un grand malade. Avec des carences énormes. Lesquelles mes parents ne m'ont jamais aimé. Oh, il le dit. Et voilà. Kegon, il te dit, ben oui, il faut que tu instaures une relation d'amour. Comment? La karat et ayeled des tioul. Tu prends cet adolescent, tu vas te promener avec lui. Les chabek auto. C'est dur, les chabek, un adolescent. Le serrer dans les bras, t'as envie de lui mettre une patate. Tu viens. Les chabek. Il fout rien, ça fait des mois. Mais parce qu'il est malade. Il est malade, il est seul. Nafsho, son âme est malade. Toi, tu veux qu'il fasse des études, mais il est malade.
Et alors, donc il fait rien. Oui, qu'il fasse rien. Mais, tu sais quoi? Guéris son âme. Le jour où son âme elle est guérie, il aura une patate. Il te fera 100 000 choses. Il aura une patate, il fera 100 000 choses. Il est bien, il est bien, il est bien. Qu'est-ce que t'as? Je suis heureux. Pourquoi t'es heureux? Parce qu'on m'aime. J'aime, on m'aime. Oh, je suis aimé. Je préfère arrêter ici. Merci beaucoup. Barachabat, slacha.